sur scène. Bonjour David, comment Bonjour vas-tu? Pégu, ça va bien? Merci et toi? Ouais, moi je vais super bien. Je suis trop contente de t'avoir avec moi parce que ça fait un moment qu'on essaye de trouver une date. Ah ça. Tu es très occupée et donc ça me touche vraiment que tu aies pris le temps pour moi. Mais moi je te connais, mais les personnes qui nous regardent ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, je vais essayer d'aller vite. Alors, David Drumeau, je vais dire pluri-entrepreneur, pluri-actif, voilà, depuis un certain nombre d'années, 52 ans bientôt. Et je vis actuellement à Kigali, au Rwanda, après avoir vécu 2 ans à Abidjan. Et aujourd'hui, ma nouvelle casquette, je suis chef cuisinier. Donc voilà. Et voilà, je viens de la Guadeloupe, de la commune du Moule. Voilà. Et à la base, je suis un publicitaire. J'ai aussi été pendant 20 ans dans le monde de la nuit à travers une salle bien connue qui s'appelait la Casa. Voilà, donc des restaurants, des soirées, voilà, un homme pluridisciplinaire et maintenant derrière les fourneaux. Voilà, j'ai résumé un peu, mais ça Mais c'est prendrait trop de temps super. sinon. Ouais, oui, ça prendrait du temps parce que ta vie est très riche et c'est passionnant. C'est passionnant. Mais justement, par rapport à tout ce parcours que tu nous as brièvement raconté, parce que c'est sûr que Oui, tu as fait oui. très court, quelle serait, d'après toi, la compétence qui te définit le plus, là où les compétences qui te définissent le plus? Ah, je vais employer un mot compliqué, mais peut-être la disruption, la créativité en fait, le fait, ouais, la créativité. Enfin, on va rester simple, la créativité. Je pense que je suis peut-être même un artiste refoulé, donc la créativité. C'est la créativité, c'est le fait de partir de quelque chose, de créer, de faire le saut, de voir ce que les gens ne voient pas et d'en faire quelque chose. Alors, il y a un mot que j'avais inventé, c'est je suis un créateur, c'est-à-dire que Ah, je crée mais j'agis parce qu'il y a des créatifs qui peignent le ciel et qui carrent la mer, comme on dit chez nous. ah, Mais excellent. moi, je suis un créateur, quoi. Je crée et j'agis. Donc voilà, c'est Excellent. quelque chose que j'ai chez moi depuis, je pense, de tout temps, hein, et Hmm. donc voilà. Donc ouais, je pense que c'est ma qualité, voilà. Excellent. Et que tu as pu en Voilà. plus mettre au profit dans chacune de tes activités. En plus, la créativité, Ben voilà, mais la créativité, elle existe partout oui, dans tous les compartiments de la vie. On peut être exactement. créatif et se servir de cette créativité pour avancer. Moi, c'est vraiment le moteur de ma vie. Je pense que j'ai besoin de créer, j'ai besoin de, Hmm. ouais, Tu as voilà. besoin de Et mouvement, de changement, de créer, voilà, de voir les choses voilà, aboutir. voilà. Et la cuisine, ça me permet vraiment de m'exprimer là-dedans, et d'être créatif. C'est ce que j'aime dans la cuisine, c'est la création. Voilà. Hmm. Ouais, alors tu nous as dit que tu étais multi-entrepreneur. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Quand tu as fait tes études, tu as fini les études, tu voulais être entrepreneur? Je sais pas, en fait, le principe aussi d'un créatif, c'est qu'il se pose pas trop de questions, quoi. Donc, en fait, je me suis jamais vraiment projeté. Je voulais juste faire ce que j'avais envie de faire. Et donc, il se trouve que après mon bac scientifique, parce qu'à l'époque, tu avais un bac scientifique, un bac D à l'époque, biologie, donc fallait faire médecine ou bio. Donc, je me suis retrouvé, à commencer un doc bio et vraiment, et c'était pas ma place, quoi. Et donc, j'ai fait un an, enfin, je sais pas que j'ai perdu un an parce que je me suis bien amusé, mais j'ai fait un an de bio. Et après, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, je me suis réorienté et j'ai été vers une formation plus courte. J'ai fait un BTS, ça s'appelle Action Communication Publicitaire à l'époque. Et donc, tout de suite après mon BTS, j'ai commencé à bosser. Non, j'ai fait une année de licence à l'ISCOM à Paris, qui est une école de marketing et de com. Et après, tout de suite, j'ai commencé à bosser. Donc, j'ai bossé très tôt. Hmm. Et j'ai bossé un an en France et je suis rentré en Guadeloupe après une opportunité de ouf encore. Et je me retrouve à bosser en Guadeloupe dans une agence. Et au bout d'un an, je me rends compte que je peux faire aussi. Voilà. Et donc, je quitte l'agence, je démissionne du jour au lendemain. Et je crée ma première agence de com qui s'appelait DDMD Conseil à l'époque, David Drumeau Marketing Direct. C'était les balbutiements du marketing direct. On bossait sur des petits fichiers.
on faisait des courriers, enfin bref. Et en 97, donc je lance cette boîte et voilà, c'est parti. Et puis après ça, bon, j'ai fait 10 000 trucs, mais Ouais, c'est vraiment parti comme ça. Je me suis jamais posé la question, mais j'ai toujours été très indépendant, ouais, ce qui est un des traits caractéristiques du créatif. Et donc ouais. voilà, donc fatalement, je me suis retrouvé à être à mon compte et puis voilà, quoi. Après, ça va de fil en aiguille, mais bon, voilà. Après, D'opportunité en opportunité, quoi. ouais, voilà, C'est excellent. c'est, Ouais. c'est un pas après l'autre, et puis tu te retrouves à un endroit, tu te dis, ah, j'ai fait tout ça, machin, mais c'était pas j'ai jamais été, contrairement à la nouvelle génération qui planifie, qui calcule, moi, j'y vais, je me pose pas trop de questions, voilà, quoi. Mhm. Super. Voilà. Qu'est-ce que, comment tu définirais un entrepreneur, toi qui es qui est un serial entrepreneur? Ben, un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être polyvalent. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, moi, j'ai un pic de créativité, mais à côté, il y a d'autres aussi qualités qu'il faut avoir. Et, euh, et, et il y a une grande qualité aujourd'hui qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est être un bon gestionnaire, en fait. Et aujourd'hui, franchement, c'est une des choses que je regrette, c'est de ne pas avoir fait une formation Excel, quoi. Tout Mhm. simplement. Mhm. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, tout ça, mais il y a un moment, il y a la réalité des chiffres. Et ça, il faut savoir comment s'y prendre. Et ça, franchement, moi, c'est pas mon fort. Alors, j'ai toujours géré ce qu'on appelle un bon père de famille. Mhm. Ça m'a toujours permis d'avoir des boîtes qui soient assez pérennes. Mais aujourd'hui, en 2024, ça suffit pas de gérer un bon père de famille. Quand on Ouais. gère un bon père de famille, c'est qu'on gère pas. Il Mhm. faut être pointu, il Absolument. faut Ouais, avoir ouais. des tableaux de bord, il faut avoir du reporting, il faut avoir même des trucs simples, Ouais. mais qui permettent d'avoir une vision du Une business. Et vision. ça, franchement, c'est pas mon point fort, tu vois. Je sais Mhm. pas, franchement. Alors, bon, comme je te dis, comme je fais les choses de manière très, ouais, en bon père de famille, donc je me suis pas trop planté, mais c'est pas suffisant. Ouais, ouais, ouais. Pour être performant, il suffit pas d'avoir une idée. Derrière, il faut la mettre en pratique et puis surtout avoir des Piloter. chiffres. Ouais. Voilà. Et Piloter. ça, voilà. Donc, je pense que au jour en 2024, pour moi, le point fort d'un entrepreneur, c'est être polyvalent, mais être surtout un bon gestionnaire. Ça, c'est Mhm. Mhm. primordial. Ok. Dis-moi, comment tes parents ont vécu ton cheminement dans la vie active? Est-ce qu'ils te sont dit, oh là 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 là, non, non, mon fils va faire salarié ou comment ils ont vécu ça? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents très cool, très free, une mère psychologue, un père prof. Et l'éducation que j'ai eue chez moi, c'est expérimente, fais ce que tu veux. On m'a jamais pris la tête sur faut faire ci, faut faire ça. Mes parents n'ont jamais été vraiment là-dessus. Du moment qu'ils me voyaient épanoui et que Hmm, voilà. Euh, Peut-être un seul moment où ma mère était inquiète, c'est quand, après ma première année de BTS en Guadeloupe, dans une école qui était pas top top, j'ai décidé de m'inscrire au CNED. Et en fait, ma deuxième année de BTS, je l'ai faite en travaillant dans une agence d'accord. et en recevant mes cours par la poste, quoi. Hmm, Ma mère avait été un peu inquiète, mais bon, franchement, je crois que je suis sorti dans les Antilles-Guyane, un des majors de ma promotion dans ce BTS-là, tout simplement parce que je bossais en même temps et que j'avais déjà un pied dans l'entreprise, quoi. Donc, je, je mettais en pratique déjà tu mettais en pratique, mais ce je que pense je faisais. aussi il y a la volonté, je pense que tu t'étais fixé un objectif et que tu t'étais dit de toute façon, je m'inscris au CNED, mais c'est pour avoir mon diplôme, quoi. C'est Ouais, pas un touriste, quoi. mais je me suis inscrit. Bon, j'ai bossé tout ça, j'ai Ouais. renvoyé mes cours, tout ça. Mais comme je te dis, j'ai toujours fait les choses naturellement, sans Hmm. trop de pression. C'est après, en prenant de l'âge, que tu te mets de la pression parce que là, tu as d'autres trucs, tu as des À enfants, d'autres contraintes. Ouais. Hmm. tu as des factures à payer, tout ça. Ouais. Mais quand tu as cet âge-là, moi, je fais, Ouais, ouais, ouais. franchement, vive la vie et Pepsi. Je suis en BTS. À l'époque, je touchais, je dis pas de bêtises, j'avais un petit contrat et je touchais 1 700 francs ou 2 000 francs par mois. Ouais. J'étais à mi-temps. Donc, franchement, tu habites chez maman, tu as 2 000 francs dans ta poche tous les mois, tu fais ce que tu aimes. Franchement, j'ai kiffé, quoi. Tu vis, Donc, quoi. voilà. Ouais, Mais, ouais, ouais. ouais, 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 tranquille. excellent.
Excellent, excellent. Quel type d'enfant tu étais alors? Ouf, un peu turbulent, un peu agité, un peu hyperactif, je pense. Mais voilà, mais toujours dans le bon sens, quoi. Je pense que j'ai été un enfant hyperactif qui bougeait beaucoup parce que aussi mes parents m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Donc, il y a eu cette liberté dans l'éducation de mes parents qui fait que voilà, non, non, j'étais un enfant turbulent mais équilibré, pas comme les enfants de maintenant qui peuvent être. Ouais. Non, non, j'étais turbulent, j'aimais m'exprimer, j'ai toujours une facilité aussi à m'exprimer. Donc voilà quoi. Mais non, non, ouais, je pense que j'étais un enfant turbulent. Est-ce que, est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de la gestion en tant que bon père de famille. Euh, Tu sais, chez EKP, nous, on a un programme hein, pour l'éducation financière des enfants parce que j'estime que c'est important d'avoir cette éducation financière le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'effectivement, ce serait bien que les enfants d'aujourd'hui aient cette éducation? Et est-ce que toi, tu aurais aimé avoir cette éducation quand tu étais plus jeune? Alors, il y a deux aspects. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ignorer cet aspect de la société, pour moi, c'est faire une erreur quand on éduque un enfant, c'est clair. Maintenant, après, l'autre pendant aussi, c'est que, enfin, pour moi, il faut qu'un enfant reste un enfant, quoi. C'est-à-dire Mm, qu'effectivement, on peut le sensibiliser, mais bon, quand je vois des vidéos d'enfants qui se disent entrepreneurs, qui ont mm, 10 ans, mm, qui disent qu'ils font ça, mon mindset, machin, je trouve que c'est un peu gâcher leur enfance, entre mm, guillemets. mm, Maintenant, tout dépend des cultures, tout dépend des pays dans lesquels on vit. mm, Aux États-Unis, on apprend aux enfants la valeur de l'argent et à faire de l'argent très tôt. Moi, oui, j'aurais aimé qu'on me parle un peu plus d'argent. Mes parents, franchement, c'est vraiment pas la génération ouais, argent. Ils s'en c'est vrai. foutaient. Ils sont là, Mm, ils ont de l'argent, ils vivent. mm, Franchement, chez moi, j'ai jamais entendu parler d'argent. mm, Peut-être parce que j'ai la chance d'être né aussi dans un petit lieu privilégié de la petite bourgeoisie. Donc, il n'y a jamais eu, franchement, je peux pas dire que j'ai eu de problème d'argent quand j'étais enfant. Donc, c'est peut-être différent dans d'autres familles où c'est, mm, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut pas. Il faut le faire de manière fine, mais je mm, pense qu'il faut sensibiliser les enfants sur l'épargne, sur le budget, et puis aussi les responsabiliser, parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue compliquée et mm. les enfants ne sont plus en toute puissance à demander, à machin. Il faut qu'ils comprennent aussi que, voilà, on reçoit de l'argent, il y a des dépenses, parce que quand on est enfant, on s'en Oui, fout de tout ça, hein. exactement. Mm, Maman va payer, papa va payer. Donc, les sensibiliser, oui, mais les formater, moi, je suis ouais, pas trop pour, quoi, voilà. mm. Oui, je partage complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que, tu vois, la formation qu'on propose, c'est vraiment les sensibiliser, leur expliquer bah, c'est quoi l'épargne, comment on fait un budget, tu vois, leur donner quelques clés pour Les bases. les bases pour que leur vie d'adulte demain, tu vois, qu'ils aient les bons réflexes quand ils sont adultes, en fait, tu vois. Ça, OK. je trouve ça important, et puis c'est fait de manière ludique, et je suis complètement d'accord avec toi, le côté formatage n'est pas bon, parce que quand on formate quelqu'un, ça veut dire qu'on l'empêche d'être qui il est vraiment, quoi, tu vois. Et ça, je suis vraiment pas pour non plus, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Pareil, on parlait d'entrepreneuriat également. Tu sais, j'ai également une formation où je sensibilise les enfants à l'entrepreneuriat. Derrière ce côté entrepreneurial, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils développent des compétences, qu'ils apprennent justement. Alors, tu disais que toi, tu avais cette facilité à t'exprimer. Beaucoup d'enfants aujourd'hui n'ont pas cette facilité. Ils sont même, alors on va dire qu'ils sont timides. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a aussi la peur de l'échec. Tu vois, attends, je vais me taire parce que si je dis une connerie, comment on va réagir? Il est vrai aussi que souvent, on leur permet pas de s'exprimer. Donc, c'est aussi pour moi une tribune de leur permettre de s'exprimer, de développer leur créativité, de se dire que je suis capable de faire des choses, tu vois. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça englobe tout ça. Ça leur permet vraiment de sortir un peu des sentiers battus et puis d'avoir d'autres apprentissages. Parce que je pense que plus on a des apprentissages différents et plus on arrive à savoir ce qu'on aime et puis à oser faire des choses. Un peu comme toi, tu vois, se dire, OK, je peux faire ça, je peux essayer ça, de leur donner les moyens, tu vois. Donc, dis-moi, est-ce que toi, tu penses que avoir une sensibilisation à l'entrepreneuriat quand tu étais plus jeune, pour développer ce type de compétences, est-ce que t'aurais kiffé ça ou comment t'aurais Ouais, fait ça? moi, tu sais, alors, il y a un truc, moi, j'ai commencé
finalement très tôt dans l'entrepreneuriat. Mhm. J'ai commencé à gagner mes premiers sous en allant peindre les tombes pour la Toussaint, amener du sable, à vendre des crabes, Ouais. Ah ouais, ah oui, oui, aller à la pêche, prendre des langoustes pour les vendre pour les restaurants quand j'étais ah, ado avec mes bon. copains. Donc, Ben, voilà, tu as j'ai vécu vendu tout des ça. caleçons. Voilà. Donc, aujourd'hui, oui, ça m'aurait aidé. Maintenant, j'avais ça en moi, quoi. Ouais, Le fait d'être, j'ai toujours été débrouillard, en fait. Voilà. C'est c'est ça. débrouillard, aller dire à son voisin, est-ce que je peux laver ta voiture pour avoir 5 francs? Enfin, voilà. Ça, j'ai toujours eu ça. Et ça m'a aidé, quoi, à toujours me bouger, à trouver des solutions. Et, Exactement. et puis voilà. Mais oui, ça m'aurait aidé de toute façon. Mais moi, mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs, hein. Comme Mm. je t'ai dit, moi, j'ai deux parents qui ont plus un profil de fonctionnaire, même si Ouais. ma mère était psychologue libérale aussi et qu'elle travaillait beaucoup. Mais l'idée, c'est que voilà, j'avais envie de faire un truc et que je me disais toujours, ben, comment on peut faire, comment on peut se débrouiller. Après, j'ai fait des soirées étant lycéen, j'ai fait des... Voilà, donc c'est Ouais. de fil en aiguille, voilà, quoi. J'ai appris à gagner de l'argent et à me faire mon propre argent, quoi. C'est top ça, c'est top parce qu'en fait ce que tu nous dis, alors tu nous as dit que tu as de la créativité, mais tu as aussi beaucoup de débrouillardise, beaucoup de persévérance. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de compétences que tu as développées depuis enfant qui t'ont permis bah, de continuer justement. Puis tu as beaucoup osé en fait, tu avais cette audace. Quand tu me dis je suis allé voir le voisin pour lui dire est-ce que je peux laver ta voiture, mais ça c'est de l'audace, c'est oser faire les choses, oser Ouais. passer à l'action, tu vois. Mais en créole, on dit c'est zier qui lâche. Et ça, je pense que Ouais. c'est ce que m'a offert l'éducation de mes parents, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être inhibé, de pouvoir prendre la parole en public, pouvoir Hmm. demander, pouvoir. Et ça, je pense que c'est ce C'est qu'on une doit bonne apprendre chose. aux enfants, c'est à Ah. pouvoir s'exprimer. Alors maintenant, c'est compliqué avec les réseaux, les enfants sont un peu renfermés sur eux-mêmes, mais il faut. Mes parents m'ont donné ça, ouais, l'audace de Ouais, pouvoir parler, d'exister, de ouais, faire et de pas avoir peur, quoi. De toute façon, exactement. la pire des choses qui puisse arriver quand on essaye, c'est d'échouer, mais bon, c'est pas. Et En c'est fait, pas grave. l'idée, c'est. Non, il faut. Pour rebondir, hein, ouais, Ouais, faut. Et puis il y a toujours, toujours des solutions, toujours exactement. des opportunités. Chaque défaite peut t'amener quelque part d'autre. Voilà, voilà, tu vois, pour me retrouver à Kigali, j'ai dû passer 2 ans à Abidjan, quitter Abidjan en 15 jours. Mais bon, voilà, je suis venu ici aussi pour découvrir le continent, pour faire d'autres expériences, pour m'enrichir, pour enrichir ma cuisine. Donc, Mhm, mhm. chaque truc peut t'amener, tu vois, comme on dit souvent en créole, c'est un mal pour un bien, quoi. Ça veut dire que quelque chose t'arrive, mais ça peut te Ça permettre de t'ouvre d'autres rebondir. portes. Ça, voilà. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est Et ça. pour moi, voilà, c'est vraiment comme ça que je le prends et que Mhm. j'ai toujours fonctionné, quoi. Mhm. Ouais, l'expérimentation, c'est vraiment super important parce que c'est la base de l'apprentissage en fait, hein. Tu Ah, ça, c'est clair. expérimentes et en fait c'est ce que ton parcours, c'est vraiment ce que si moi j'ai un mot à retenir, enfin c'est ça. Toi, c'est l'expérimentation. Depuis petit, tu expérimentes Ah ça, oui, tu fais ça, ah oui. ouais ouais, c'est super riche. Parce que pour savoir ce qui te plaît, il faut que tu testes, il faut que tu Exactement. fasses ça, tu fais ci, puis à un moment, ben, tu trouves un peu ta voie. Moi, je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené à mon métier d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait comme expérience et me sert aujourd'hui. Et, et c'est ma force de chef, en fait, parce que finalement, à l'échelle de ma vie, je suis un jeune chef, hein. Moi, j'ai eu mon diplôme chez Ducasse en 2017, hein, donc Mm. ça fait 7 ans. Mhm. Donc aujourd'hui, par rapport à des gens qui ont mon âge et qui sont en cuisine depuis 30 ans, depuis 35 ans, franchement, moi, j'apprends tous les jours. Mais ma force, c'est qu'avant d'être chef, j'ai eu une vie, j'ai eu des vies, Des et vies. et c'est tout C'est ce que, ça. et c'est tout ça que je mets dans ma cuisine, quoi, Ouais. c'est ma vie, c'est ce qui je suis, c'est mes voyages, c'est mes rencontres, voilà, donc, voilà. Ouais, ouais. Donc, Complètement. et il est jamais trop tard, Mm. il y a pas d'âge, il y a pas de, faut pas avoir peur. Et effectivement, quand tu dis à 45 ans que tu changes de vie, tout le monde te regarde bizarrement, ah ouais, qu'est arrivé David, putain, mais moi, j'ai fait et je le fais sincèrement, sans me cacher. J'ai toujours aussi été quelqu'un de très honnête avec moi-même. J'ai jamais joué à ce que je n'étais pas. Je suis ce que je suis
Voilà, et puis voilà, moi, quand j'ai arrêté la CASA en 2018, j'ai quasiment tout fermé. Après, il y a eu le Covid. Donc, je me suis retrouvé toutes mes sociétés à plat. Tu passes de gérer 25 personnes à être tout seul en train de faire des plans pour pouvoir survivre. Mais la vie, c'est ça, c'est des hauts, des bas. Il faut savoir se réinventer. C'est ça la C'est force ça. d'un homme et d'un entrepreneur. J'ai connu de belles années, j'ai connu de moins belles années, mais en fait, bon, qu'est-ce qui est important? C'est le parcours que tu fais, c'est ce que tu en retiens. Et voilà, et aujourd'hui, tu vois, je suis à Kigali, je suis chef dans un boutique hôtel. Voilà, qu'est-ce que je peux demander d'autre? Mm. Je cuisine pour des ministres, voilà, c'est la vie. La vie m'a amené là, mais Ouais, pour aller là, eh ben, il faut tous les jours se remettre en question, ne pas avoir peur. Voilà, comme je te dis, c'est Zier qui lâche ça. C'est une expression qu'il faut, pour moi, vraiment mettre en avant, quoi. mhm, Et ouais, puis la société aussi t'apprend à avoir peur, mais en fait, oui. Il n'y a pas voilà, de hein. raison, quoi. Il faut un pas après Ouais. l'autre, comme tu l'as dit, un pas après l'autre, Voilà. s'écouter, parce que tu t'écoutes beaucoup, s'écouter, être honnête avec soi-même, ça, j'ai retenu ça effectivement, et tu as raison, parce que souvent on a envie de faire plaisir à l'entourage, aux parents, etc., à la société, et puis on n'est pas nous-mêmes, on vit pas ce qu'on a vraiment envie de vivre, et c'est malheureux, parce que c'est notre vie après tout, tu vois. Ouais. Ah, c'est clair, mais ça, bon, après, ça, c'est normal. Tu mets du temps pour le comprendre, que c'est Mais ta oui. vie et que c'est à toi de vivre les choses et que c'est maintenant ou jamais. Que... Mm. Moi, quand j'ai décidé de partir en Afrique, je me suis dit, mais si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire, tu vois. Mm. Donc, voilà, je fais, et puis voilà, je sais pas où je serai demain, mais en tout cas, voilà, je suis mon chemin et je pense que chacun doit suivre son propre chemin. Il n'y a pas de chemin. Même si la société maintenant nous apprend que on doit avoir ci, on doit avoir ça à tel âge. Si t'as pas ci, si t'as pas ton appartement à 30 ans, si t'as pas... Bon, ok. Mais ça, ce sont les dictats du système. Mais tu peux vivre ton truc du moment que tu as un toit, que tu te nourris, que tu payes tes factures et que tu machins. Bon, voilà, hein. Si tu es Tu es heureux, c'est heureux, c'est l'essentiel. ça, voilà, exactement. Voilà. Quel conseil tu donnerais à un jeune? Quel serait le conseil de David Drumeau pour un jeune? Ben, c'est ce qu'on vient un peu de dire, c'est s'écouter et essayer d'apprendre à s'écouter, à s'écouter. Quelles sont mes vraies aspirations? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui je suis? Enfin, des questions très, très métaphysiques mais Hmm. qu'on peut pas se poser quand on a forcément 15-20 ans. Mais après, ça vient. Et pour moi, il faut s'écouter, aller vers sa passion et le faire à fond. Aujourd'hui, on parle de, je sais pas, tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut être sur les réseaux, patati patata, mais voilà, il y a celui qui va choisir de devenir ébéniste parce qu'il aime ça, comme le fils d'une amie auquel je pense, ben le gars, il va devenir ébéniste, il fait les compagnons, et puis dans 5-8 ans, il sera un super ébéniste et il va Hmm. crouler sur le travail parce que c'est un métier manuel. Celui qui veut Exactement. faire de la cuisine, celui qui veut aller dans l'espace, faut s'écouter. Chacun Ouais, a son truc. Après, il faut calculer un peu parce que tu vas te dire, bon, là, machin, mais bon, si tu es heureux, écoute-toi, sois toi-même, essaye de découvrir qui tu es. Et si tu ne le sais pas encore, expérimente, fais des choses, voilà, quoi. c'est ça. Voilà, voilà. Bien. Super. Bah, j'ai été ravie, David, vraiment, de Ben, moi partager ce aussi, moment hein, avec toi. C'est ça toujours m'a fait aussi plaisir, hein. intéressant. Puis de voir ton parcours, ça inspirera beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, j'en suis convaincue. Donc, je te remercie énormément de ce temps-là. Je te souhaite Merci, une très merci. belle continuation à Gros bisous, gros Kigali. Je bisous. te fais de gros bisous et à très bientôt. À très bientôt. Bisous, bye. Bye.